Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, pasteur. Je suis très content d'être ici. Nous avons dû changer le programme de notre temps parce qu'en fait nous sommes venus invités par l'église où prie notre fille Bertie à Brampton, près de Toronto. Nous sommes venus pour une série de conférences, mais en même temps nous sommes venus aussi la visiter. Donc nous sommes en train de vivre chez elle. Et quand notre bien-aimé Michel m'a téléphoné, c'est par lui que j'ai appris que mon cher frère est leur pasteur et qu'il y avait un souhait que je sois ici. Ça manquait d'abord il y a 2 semaines. Et puis finalement, ils ont fait violence pour que nous soyons là. Et nous avons dû annuler d'autres programmes. C'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être ici. C'est une joie. C'est un rappel important pour nous tous que ce que nous faisons aujourd'hui a de l'impact pour demain. Amen. Quand nous plantons du mal, nous allons récolter du mal demain. Et quand nous plantons une bonne semence, on va récolter la bonne semence demain. Donc veillons à bien préparer notre futur en faisant du bien aujourd'hui. Amen. Car demain se prépare aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai beaucoup lutté pour savoir de quoi j'allais parler avec vous. Vous savez, quand on est quelque part pour la première fois, et quand on est sûr qu'on n'a pas une deuxième fois plus proche, on a un combat pour prêcher. À moins que l'Église précise les thèmes. Mais quand les thèmes est laissé à la liberté du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours facile de savoir de quoi on doit parler. J'ai beaucoup lutté, mais pendant ces quelques minutes, je voudrais vous poser simplement une question sur laquelle nous allons réfléchir. Es-tu disciple de Jésus-Christ? Voilà de quoi nous allons parler ce matin. Es-tu disciple de Jésus-Christ? Nous avons un grand problème à travers le monde. Le christianisme est en train de diminuer de l'influence dans l'Occident où vous êtes établi. Vous avez sûrement beaucoup de preuves pour confirmer que le christianisme est en train de perdre sa valeur aux yeux de plusieurs personnes. À tel point que certains parlent même de l'époque post-chrétienne. Il y a des gens qui en parlent. Quand vous lisez les écrits de New Age, de Nouvel Âge, eux parlent déjà que le christianisme a eu son temps. Maintenant, c'est l'époque du Verseau. On doit laisser la place au principe du Nouvel Âge. Et ceux qui sont informés du Nouvel Âge, ils pourront se rendre compte que cette philosophie, si je peux l'appeler ainsi, est présente à la télévision, à la radio, dans toutes les couches de la société. Il y a beaucoup de principes de ces grands mouvements qui est un mélange occulte qui se vit partout, mais sans que les gens sachent que nous sommes en train d'être influencés et matraqués par une pluie de pensées nouvelles. Des simples jeux comme quand tu vois Spider-Man, c'est un jeu que les enfants aiment beaucoup. C'est papa qui apparaît comme sauveur des gens. Beaucoup de gens ignorent que c'est créé par cette pensée du Nouvel Âge, pour faire comprendre que l'homme lui-même est capable d'être sauveur des autres hommes. On n'a pas besoin d'un certain Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça, surtout dans les films des enfants. Les parents qui ne savent pas sont en train de laisser leurs enfants être influencés par une idéologie diabolique. C'est ça qui fait que beaucoup de mouvements occultes sont en train d'influencer le monde. C'est ça qui fait que même dans nos pays d'Afrique, où nous avons une grande croissance de nos églises, ou en Amérique latine, ou même dans certaines parties d'Europe, malgré que en Occident, le christianisme est en train de baisser en influence, mais dans ces différentes parties du monde, Afrique, Amérique latine et l'Asie,
L'influence du christianisme est en train de grandir, mais on a un christianisme dilué, qui n'a plus d'impact comme dans les temps. Vous savez, quand l'Europe vivait le Moyen-Âge pendant 1000 ans, l'Europe était dans la pauvreté. D'ailleurs, à l'époque, des pays comme celui-ci n'existaient pas en tant que Canada. Au Moyen-Âge, l'Europe était dans la misère la plus noire. Mais c'est au XVIe siècle qu'elle est sortie de cette misère noire. Et grâce à quoi? Grâce à la Bible. Ceux qui connaissent l'histoire, même ceux qui refusent de reconnaître Dieu, qui se déclarent athées, beaucoup d'historiens honnêtes athées reconnaissent ce que je vous dis ici, que si l'Europe est sortie de la misère, c'est grâce à la Bible. C'est au XVIe siècle qu'il y avait la réforme protestante avec Martin Luther, que Dieu va utiliser pour que la Bible sorte de sa cachette et soit mise à la disposition du peuple. Et partout où la Bible a été acceptée comme la parole de Dieu, on a connu du boom économique, du développement. Quand vous prenez l'Europe et que vous l'analysiez, vous verrez que les pays du Nord sont plus développés que les pays du Sud. En Europe. Nous y avons vécu. Nous avons eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays d'Europe. C'est très clair. Même en termes de propreté. Quand vous quittez la Belgique, vous allez en Allemagne, vous verrez que l'Allemagne est plus propre que la Belgique. Quand vous quittez la Belgique, vous allez en Hollande, vous verrez que la Hollande est plus propre en termes de propreté que la Belgique. Les pays du Nord sont plus développés et leur secret était la Bible. Parce que partout où la Bible a été acceptée comme la parole de Dieu, on a vu le boom de tous les aspects possibles. Pourquoi? Parce que la Bible contenait des principes qui transforment des vies, qui transforment des mentalités, qui transforment l'homme. La valeur du travail est reconnue dans la Bible. Quand vous étudiez l'histoire des systèmes économiques, même le capitalisme, vous verrez que beaucoup de principes viennent de la Bible. C'est pourquoi quand j'ai l'occasion de parler dans certains auditoires universitaires, devant les gens qui prétendent rejeter Dieu, je leur démontre avec des statistiques combien la Bible a été un livre influent pour bouleverser l'Europe. Mais maintenant, voici ma question. Pourquoi ce livre n'a pas autant d'impact aujourd'hui dans beaucoup de nos pays, notamment mon pays, la RDC? Alors qu'il est reconnu dans le monde entier, le premier pays francophone où il y a beaucoup de chrétiens, c'est la RDC. Il est reconnu par les statistiques de la société biblique, cette grande société où l'Alliance biblique qui nous vend des Bibles. Il est reconnu que les pays francophones qui achètent le plus grand nombre de Bibles dans le monde entier, c'est la RDC. Mais on se demande pourquoi l'impact n'est pas là. Pourquoi ces livres qui a transformé des nations entières n'arrivent pas à transformer la RDC? C'est une grande question qui me tourmente moi et qui tourmente aussi beaucoup de penseurs chrétiens. Une de mes réponses, la réponse que moi je soutiens pour répondre à la question, c'est parce qu'il y a beaucoup de nos églises, nous avons très peu de disciples et beaucoup de membres nominaux, des hommes et des femmes qui se déclarent être chrétiens, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus. Si nous lisons dans la parole de Dieu et que nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, le mot disciple vient du grec et il signifie étudiant, élève, apprenti, quelqu'un qui apprend un métier et qui a la volonté d'être comme son maître. Dans l'Antiquité, chaque homme avait deux personnes importantes dans sa vie. D'un côté, c'était son papa qui lui avait donné la vie. De l'autre côté, c'était son maître qui lui avait appris comment vivre. Et la mentalité voulait que le maître était plus important que le papa. Parce qu'il y avait un adage qui disait, n'importe qui peut donner la vie. Mais apprendre à vivre, ça c'est de la noblesse. Et c'est le maître qui apprenait à vivre au jeune homme. Le jeune homme étant son disciple.
Et les disciples avaient la volonté de tout apprendre et de devenir comme son maître. Ce qui fait que quand Jésus va commencer à former les disciples, il n'était pas le premier. Beaucoup l'ont précédé. D'ailleurs, parmi vous, ceux qui connaissent la philosophie grecque, ils savent que parmi chaque philosophe grec avait un disciple. Platon était disciple de Socrate. Et on connaît parmi tant d'autres. Mais donc Jésus n'était pas le premier à former des disciples, c'était la manière dont les gens étaient formés. Jésus est venu sur la terre avec une mission précise, mourir un jour sur la croix de Golgotha pour vous et moi, mais avant cette mort-là, il a eu un groupe de gens qui devaient former comme disciples. Des gens qui apprenaient de lui, des gens qui prenaient son enseignement, des gens qui vivaient son enseignement, des gens qui voulaient être comme Jésus-Christ. Et avant de monter au ciel, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus va laisser sa pensée avant de rentrer au ciel, après sa résurrection. Il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand vous lisez Matthieu 28, 18 à 20, vous remarquerez au verset 18, Jésus-Christ fait une grande déclaration. Qu'il est le propriétaire de tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Et si Jésus possède tous les pouvoirs, le diable a combien de pouvoirs? Zéro pouvoir. C'est ça que Jésus déclare. Déjà, entre parenthèses, les chrétiens qui ont peur des sorciers en tout moment, on s'étonne, ils croient dans quel Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Au verset 20, Jésus termine par une phrase importante en disant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En d'autres termes, vous ne serez jamais seul. Que vous me sentiez ou pas, je serai toujours avec vous. Mais entre les deux extrêmes, 18 et 20, au 19, il donne ce qu'on appelle l'ordre suprême, ou bien l'ordre missionnaire, ou bien ce que moi j'appelle dans mes écrits, le travail numéro 1 de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand nous voyons dans cette brève phrase, il y a 4 verbes. Le verbe aller, le verbe faire des disciples, le verbe baptiser, le verbe enseigner. En français, dans beaucoup de nos Bibles, aller est à l'impératif. Parfois, baptiser aussi est à l'impératif. Parfois, enseigner est à l'impératif. Et aller faire des disciples est à l'impératif. Mais en réalité, quand vous traduisez littéralement la Bible du grec en français, parce qu'on l'avait écrit en grec, il n'y a qu'un verbe qui est à l'impératif. Faites des disciples. Les autres verbes, aller, baptiser, enseigner, ils sont au mode participe. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que l'ordre que Jésus a donné à ses disciples comme travail à faire après que lui soit parti au ciel devrait être faire des disciples. Les autres verbes allaient expliquer comment les faire. Faites des disciples comment? En allant. Et Marc va dire quand vous allez, c'est pour prêcher la bonne nouvelle, c'est l'évangélisation. Ceux qui croient, il faut les baptiser. Ceux qui sont baptisés, il faut les enseigner. Enseignez-leur quoi? Non pas ma parole, mais enseignez-leur à obéir à ma parole. Ce qui fait que mes amis, frères et sœurs en Christ, le travail de tout chrétien, le travail de toute église, c'est former des disciples. Mais maintenant la grande question, est-ce que tous les chrétiens sont des disciples, oui ou non? Faute de temps, parce que je cours, faute de temps, je voudrais simplement
vous demandez de noter pour ceux qui notent, Acte 11, 26 à lire à la maison. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais déjà vous dire ceci, que si vous comprenez ce qu'on appelle un disciple, je vous conseille à partir d'aujourd'hui, quand vous quittez votre maison, amenez une Bible, amenez vos offrandes, amenez un cahier, amenez un stylo. Parce qu'un étudiant ne suit pas un cours seulement à regarder les professeurs. Si vous le faites, vous échouerez dans tous vos cours. L'Église a perdu cette notion. On le remarque simplement comment les gens sont en train de me regarder. Très peu de temps sont en train de noter. Et pourtant, je suis sûr que je vais vous donner beaucoup de versets. Eh bien, ce sont ceux qui ont noté, qui vont réfléchir là-dessus et qui seront capables de transmettre aux autres. Je ferme ma parenthèse. Donc, à la question, est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Dans Acte 11, 26, il nous est enseigné que c'est à Antioche que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés pour la première fois chrétiens. En d'autres termes, d'après Acte 11, 26, tous les disciples égale chrétiens. Parce que ceux qui suivaient Jésus-Christ, on les appelait des disciples. Et comme leur vie ressemblait à celle de Jésus, ils avaient le souci d'imiter Jésus. C'était donc des petits Jésus, des petits Christ, on les appelait des chrétiens. Donc logiquement, d'après Acte 11, 26, tous les chrétiens sont des disciples. Vous et moi, nous sommes des disciples. C'est ça que la Bible nous dit en principe. Mais en réalité, il y a une grande question. Et j'ai voulu simplement me limiter à des déclarations personnelles de Jésus-Christ pour nous rendre compte des caractéristiques d'un disciple. Alors, à la fin, chacun pourrait dire, répondre à la question, suis-je disciple ou pas? Parce que normalement, tout chrétien égale disciple, tout disciple égale chrétien. Mais en écoutant, en analysant les déclarations de Jésus-Christ de lui-même, nous allons voir ensemble que les disciples répondent à certains critères. Et c'est là où nous allons revenir à la fin à nous poser la question, suis-je un disciple de Jésus-Christ ou pas? Et vous comprendrez pourquoi Jésus est en train de dire que nous avons très peu de disciples dans nos églises, beaucoup plus de chrétiens nominaux, ce sont des gens qui s'appellent chrétiens sans être disciples. Je voudrais vous donner rapidement, dans les 15 ou 16 minutes qui me restent, vous donner rapidement 7 caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. On peut trouver plus que ça, mais je vous donne 7 qui ont été déclarés par Jésus-Christ lui-même. Et chacun pourrait lui-même critiquer sa propre vie. La première caractéristique, nous la trouvons dans Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Je lis. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est la première déclaration de Jésus-Christ. Luc 14, 26. Dans ce passage, il y a 2 caractéristiques des disciples. Je coupe les versets en 2 parties. Analysez cela à la maison. La première partie, Jésus dit, c'est lui qui me suit, mais qui ne me préfère pas. Dans d'autres Bibles que vous avez, et qui ne haïssent pas ses parents, ses frères, ses soeurs, ses enfants, son épouse, son mari, etc. Il ne peut pas être mon disciple. Donc, la première caractéristique d'un disciple, c'est que les disciples de Jésus-Christ aiment Jésus-Christ plus que sa propre famille. Je peux vous raconter plusieurs anecdotes pour mieux comprendre cette pensée-là. Mais je voudrais seulement me limiter à ce niveau-là.
pour Jésus-Christ, je suis son disciple si lui, Jésus, a plus de valeur devant moi que ma propre famille, que mon épouse, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes parents, mon mari. Jésus ne nous enseigne pas à haïr nos familles, loin de là. Parce que la même Bible nous dit que nous devons prendre soin de nos familles. Quand vous lisez à la maison 1 Timothée 5:8, il est clairement souligné que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est pour dire que la Bible nous encourage à prendre soin de nos familles. Mais Jésus veut nous dire que si nous sommes devant un choix entre ma famille et lui, pour prendre une certaine décision, eh bien, je dois la prendre en fonction de ma préférence pour Jésus-Christ. Même s'il faut que je déçoive ma femme ou mon enfant ou mon mari ou mon père ou ma mère, Jésus dit, le disciple choisira Jésus-Christ au lieu de choisir un membre de sa famille. Ma simple question, quelle est ta relation par rapport à Jésus-Christ quand tu compares les intérêts de Jésus à tes propres intérêts? La deuxième caractéristique des disciples de Jésus-Christ, d'après ce même verset, c'est que les disciples de Jésus-Christ aiment Jésus-Christ plus que sa propre vie. Il aime Jésus-Christ plus que sa propre vie. S'il doit décider, prendre une décision, d'un côté ce sont les intérêts de Jésus, de l'autre côté ce sont les intérêts de sa propre vie. Et si les deux groupes d'intérêts sont en contradiction, les disciples de Jésus-Christ choisissent les intérêts de Jésus, malgré que son choix lui sera préjudiciable. Que chacun médite. Quand nous prenons nos décisions, est-ce que nous tenons compte des intérêts d'abord de Jésus-Christ, oui ou non? Chacun peut réfléchir là-dessus. Je peux vous donner beaucoup d'illustrations pour faire comprendre cette pensée, mais nous nous limitons simplement à cette déclaration-là. Combien de fois, vous savez que chaque fois que je pêche dans ma vie, c'est parce que j'ai donné priorité à mon intérêt par rapport à la priorité de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle péché. Si je suis devant une situation et que je commence à parler mal de monsieur Alphonse, alors que Jésus ne veut pas que je parle mal des autres, je suis en train de prioriser mon propre plaisir, ma volonté, mon désir à moi de parler mal des autres. Troisième critère, nous le trouvons dans Luc 14, verset 27. Je lis. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La deuxième caractéristique des disciples de Jésus-Christ, c'est qu'il porte sa croix et suit Jésus. À l'époque, quand on disait, par exemple, quelqu'un te dit, j'ai vu le papa d'Ibrahim porter sa croix. C'était clair à l'époque que papa d'Ibrahim était condamné à mort. Parce que chaque condamné à mort par la crucifixion devait porter sa propre croix. Donc, les disciples de Jésus-Christ portent sa croix. Ça signifie quoi? Ça signifie que les disciples de Jésus-Christ ont accepté de souffrir, même jusqu'à la mort s'il faut, à cause de Jésus-Christ. Il ne choisit pas, il ne prend pas ses décisions en fonction de fuir la souffrance. Non. Il ne va pas chercher la souffrance volontairement. Non, le christianisme ne nous enseigne pas cela. Mais s'il faut accepter une conséquence de son choix pour Jésus-Christ et que cela lui attire des malheurs, des souffrances, des humiliations, des injures, des moqueries, le disciple de Jésus-Christ est prêt à embrasser cela à cause de Jésus-Christ. C'est ça qui explique que pendant que nous sommes là, dans certains pays du monde, il y a des gens qui sont dans des prisons à cause de leur foi. J'ai rencontré dans ma vie des hommes dont on a coupé
des lèvres à cause de leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas accepté de renier. Pas plus tard que 3 jours, j'ai lu à l'internet qu'il y a en Iran, il y a un chrétien qu'on a condamné à mort, mais avant de le tuer, on a allumé une cigarette, on l'a forcé de garder la cigarette aux lèvres, et quand la cigarette devenait courte, le feu était là, brûlait ses lèvres. On le maintenait, on a mis même des cordes pour que la bouche ne s'ouvre pas. Et ses lèvres étaient en train d'être brûlées par la cigarette qu'on l'a forcé à mettre aux lèvres à cause de sa foi. J'ai passé en 1996 à Philadelphie aux États-Unis, dans une grande rencontre d'un ministère qu'on appelle Voice of Martyrs. J'ai passé 3 nuits avec un pasteur cubain qui a passé 22 ans en prison à cause de sa foi. J'ai été en contact avec un Iranien en Belgique, dans une salle de conférence. L'homme dont on a troué les 2 yeux à cause de sa foi en Jésus-Christ. Une histoire émouvante que je ne peux pas raconter ici, faute de temps. Cet homme-là, on lui a offert l'occasion de renier sa foi, parce qu'il venait d'abandonner l'islam à cause de Jésus-Christ. Quand il a dit non, on l'a amené quelque part, on a pris le feu rouge au feu, on l'a maîtrisé par des militaires, on a troué l'œil gauche en mesurant les centimètres pour que l'œil seulement soit troué. Il a fait pipi et caca sur place. Il y avait un médecin prévu qui devait l'injecter pour qu'il ne meure pas de douleur. 3 mois après, on a répété la même expérience en lui demandant de renier sa foi. Il a dit, je ne peux pas rejeter Jésus-Christ que je vais le découvrir. On a fait la même chose, on a troué l'œil droit. Par les morceaux de fer chauffés au rouge. Après, on l'a ramené dans un cachot. 3 mois après, on lui a encore donné l'occasion de renier sa foi. Il a dit, je ne peux pas renier Jésus-Christ. Eh bien, on l'a ramené au cachot. On devait attendre les jours publics pour les pendre publiquement. Mais à l'époque, il y avait encore une ambassade américaine en Iran. Eh bien, c'est l'ambassade américaine qui avait organisé sa fuite de ces cachots-là, en payant aux militaires qui les gardaient, et les militaires élus, on les a amenés en Allemagne. Et moi, quand je l'avais croisé, il donnait une conférence vivant en Allemagne. Voilà quelqu'un qui accepte la souffrance qu'il pouvait éviter, mais l'accepte volontairement à cause de sa foi en Jésus-Christ. Ce genre de chrétiens devient de plus en plus rare dans nos milieux. La quatrième caractéristique des disciples de Jésus-Christ, nous la trouvons au verset 33, Luc 14, 33. Il est écrit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc la 4e marque des disciples de Jésus-Christ, renoncer à tous ses biens. En d'autres termes, les disciples de Jésus-Christ reconnaissent que tout ce qu'ils possèdent appartient à Jésus-Christ. Les disciples sont conscients que ce qu'ils possèdent, il ne les a qu'en tant que gestionnaires et non pas propriétaires. Parce que le propriétaire véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Il peut avoir un véhicule, il peut avoir une maison, il peut avoir de l'argent, il peut avoir je ne sais pas quel genre de biens. Il dit merci au Seigneur qui lui a donné ces biens-là comme gardien, comme gestionnaire, comme intendant. Mais il est conscient que si Jésus réclame une de ces choses-là pour son royaume, il est prêt à dire, Seigneur, voici la chose qui t'appartient. Ses mains ne sont pas les mains fermées. Les choses qu'il garde entre ses mains, il ne ferme pas la main. Mais la main est ouverte. La chose est là, la main est ouverte. Prête à être prise par le Seigneur. Ça, c'est le disciple de Jésus-Christ. Une telle personne, heureux le pasteur qui a des disciples comme membre de l'Église. Parce qu'il peut faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Pendant que nous sommes là, il y a des coins dans le monde où l'évangile n'existe pas. Où les gens meurent dans le péché. Où les gens souffrent dans l'ignorance spirituelle.
Et l'Église a le travail de proclamer l'évangile, de faire la mission. On ne peut pas la faire. On ne peut la faire qu'avec les disciples, parce que les disciples auront leur main ouverte pour leur argent. Il ne faut pas donner l'argent en fonction des matraquages. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne donnent l'argent que quand le pasteur ou le prédicateur sait manipuler les gens. Avec des phrases ou des expériences qu'il va raconter pour que les gens sentent toucher d'eau. Mais les disciples donnent l'argent normalement. Quand j'étais pasteur à l'université pendant 11 ans, à l'UNIKID, nous avons pu laisser là-bas un grand temple. Les membres, la plupart étaient des étudiants et des professeurs. À l'époque, les professeurs étaient mal payés comme fonctionnaires. Mais nous avons laissé un grand temple, non pas à cause de tout le monde, mais à cause d'un groupe de frères et sœurs que j'ai appelés les sacrifiés pour le temple. Et donner l'argent, non pas seulement les offrandes qu'on fait ensemble. Mais il suffisait que je téléphone, mais mon frère, les maçons m'ont dit qu'on a besoin demain dans 4 jours de 22 sacs. Si tu as l'argent pour quelques sacs, va voir le caissier, remets ton argent là-bas. Simplement disant cela. Il dit, oh, merci pasteur, je vais voir ce que Dieu a mis entre mes mains. Il va donner ça parce qu'il sait qu'on fait l'œuvre de Dieu. Il n'attend pas des versets qu'il faut manipuler, bousculer, parce que non, les disciples savent que ce qu'il a appartient au Seigneur. Il ouvre sa main simplement, facilement, parce que tout est à Dieu, même sa propre vie. Amen. Renonce à ce qu'on possède. Es-tu disciple de Jésus-Christ? La 5e caractéristique, Jean 8, 31. Dans Jean 8, 31, Jésus dit, mon disciple demeure dans ma parole. Jean 8, 31. Demeurer dans la parole de Dieu signifie faire de la parole de Dieu son directeur, son guide, son autorité. C'est la Bible qui nous dirige. Le verbe demeurer égale habiter. Habiter. Quand on habite dans une maison, qu'on regarde en haut, à gauche, à droite, en bas, on voit la maison. Eh bien, celui qui est disciple de Jésus-Christ laisse la parole de Dieu les diriger. C'est son autorité. C'est la Bible qui lui dit quoi croire et comment se comporter. Avant de faire n'importe quoi, sa grande question, qu'est-ce que la Bible dit? Il est soumis d'abord à la Bible. S'il est soumis à la loi du pays, c'est en fonction de la Bible. Là où la loi du pays est contre la Bible, lui obéit à la Bible. S'il faut en subir les conséquences, il est prêt à le faire. Même si la loi permet le mariage entre les homosexuels, il va se poser la question, que dit la Bible? Même si la loi permet que la femme dans un mariage, elle peut bouder son mari, et tromper sur son mari pour qu'on chasse le mari et qu'elle garde la maison et les enfants, la femme va dire, même si mon mari m'a engueulé, mais que dit la Bible comme réaction il va faire? Toujours en fonction de la Bible. Ça, c'est les disciples de Jésus-Christ. Le genre de chrétiens pareils, mes frères et sœurs, leur nombre ne fait que diminuer. Que ce soit dans mon pays, ou même ici ou partout dans le monde. La 6e remarque, l'avant-dernière, et je termine, c'est Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. C'est là où nous avons, Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour mutuel entre les disciples de Jésus-Christ. L'amour. Je dois aimer mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Il est anormal que les membres d'une même église, certains ne se saluent pas, certains se méprisent, certains se rejettent. C'est anormal. Les disciples de Jésus-Christ reconnaissent que l'amour, eux, sont uniformes. Il doit aimer son frère en Christ, il doit aimer sa soeur en Christ, il doit rechercher leur bonheur, il doit aimer même ses ennemis. Parce que dans Matthieu 5, 44, Matthieu 5, 44, Jésus dit, nous devons aimer nos ennemis, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, nous devons bénir ceux qui nous maltraitent. Quand vous lisez dans Romains 12, 17 à 21, Romains 12, 17 à 21, Paul dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Mais vous savez, je ne sais pas,
pour ceux qui sont congolais parmi nous ici dans la salle, ils savent les genres de prières qui sont dans nos milieux. Les retours à l'expéditeur. Mon oncle Alphonse est sorcier, je demande que le feu tombe sur lui. Ce sont des enseignements diaboliques. Ça ne vient pas du ciel. Parce que quand vous lisez dans Luc 9, 52 à 56, Luc 9, 52 à 56, quand Jésus devait traverser la Samarie pour aller à Jérusalem, avant d'entrer dans les territoires samaritains, il a demandé qu'on aille demander une place pour dormir. Ceux qui sont partis reviennent en disant, Seigneur, ils ont refusé de nous accueillir. Alors Jean et Jacques disent au Seigneur, si tu veux, nous allons commander au feu de tomber sur les Samaritains. Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Je ne suis pas venu pour la perte des gens, je suis venu pour leur salut. Donc ce genre de prière, que le feu tombe sur Alphonse qui est mon oncle sorcier, que le feu tombe, ce sont des prières qui n'ont rien à voir avec le Nouveau Testament. On peut encore trouver la justification dans l'Ancien Testament, un peu, si on force l'interprétation, mais dans le Nouveau Testament, ça n'existait pas. Dans mon église à Kinshasa, si tu écoutes une telle personne qui prie comme ça, sois sûr que c'est un visiteur, un nouveau. Parce que les anciens s'est défendu. Et si je vois que tu es têtu, je te demande, monsieur, il y a beaucoup d'églises, tu peux sortir. Parce que nous devons être là pour proclamer l'évangile. Jésus est venu pour le salut, même les sorciers. Amen. Jésus a dit que c'est nous qui devons apporter l'évangile à tout le monde. C'est l'amour qui doit faire ça. Et enfin, je vais dépasser un peu le temps qui m'a été donné. La 7e caractéristique, nous l'avons dans Jean 15, 8. Dans Jean 15, 8. Jésus dit, mes disciples portent des fruits. Portez des fruits. Portez des fruits. Jean 15, 8. Et la Bible parle de deux sortes de fruits. La première sorte, c'est notre caractère. Les fruits du Saint-Esprit, dont parle Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Un disciple de Jésus-Christ est soucieux de ressembler à Jésus-Christ petit à petit. Ces questions les plus intéressées, que ferait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? À quoi penserait Jésus à ma place? Il a ce souci de devenir semblable à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, une de ses activités, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Et les disciples sont conscients de cela. Et la deuxième sorte de fruits, ce sont des âmes à gagner pour le Seigneur. Les disciples ont le souci d'amener les autres vers le Seigneur. Ils prêchent l'évangile. À l'école, au travail, partout, ils posent des actes d'évangélisation. Il a un comportement évangélisateur. Il a le souci de voir d'autres personnes connaître Jésus-Christ grâce à lui. En conclusion, je vous raconte une brève histoire comme conclusion. Parce que finalement, si vous voyez tous ces facteurs, on peut le résumer par un seul mot, obéissance à la parole de Dieu. Il était une fois un médecin dans un pays africain qui était spécialiste dans son domaine. Il avait une femme et 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Il n'était pas chrétien, il vivait en paix. Et dans sa maison, il avait aussi sa propre maman. Un jour, la nuit, les bandits sont venus dans leur maison. Ils ont tiré en l'air pour que les quartiers soient maîtrisés. Ils sont venus avec un véhicule. Ils sont entrés dans la maison du docteur, mais les médecins. On l'a lié. On a lié tout le monde, on les a placés au salon. Les voleurs ont commencé d'abord, après avoir lié les gens, ont commencé à mettre les biens dans leur véhicule. Certains ont même bu la boisson qu'ils ont trouvée dans le frigo, d'autres ont mangé. Après avoir rempli leur véhicule de biens, ils ont commencé à violer la maman du médecin au vu et au su de tout le monde. Après, ils ont violé l'épouse du médecin.
Après, ils ont violé les 3 filles. Après, ils ont tiré sur les 2 garçons qui sont morts. Ils ont tiré sur les 3 filles qui sont mortes. Ils ont tiré sur l'épouse qui est morte. Ils ont tiré sur la maman du médecin qui est morte. Et quand ils voulaient tirer sur le médecin, les chefs de gang, parce que tous étaient cagoulés, ils avaient le visage caché, le chef d'équipe a enlevé ce qui empêchait de voir son visage. Il a dit au médecin, regarde-moi bien, tu ne me feras rien. Nous ne te tuons pas, comme ça tu gardes comme un souvenir de cette nuit d'aujourd'hui. Ils sont tous partis. Et en partant, ils ont tiré. Les quartiers compris qu'ils sont partis. Enfin, les quartiers, parce que les quartiers ne pouvaient rien faire. Les gens commençaient à sortir un à un pour venir voir la maison des médecins. Ils ont trouvé tout le monde mort, avec le sang remplissant les salons. Les médecins étaient assis sur les divans, hébétés, ne sachant quoi dire. Au moins, on a compris qu'il était vivant. Mais on a vu qu'il était dépassé. C'était un scandale. Pour résumer mon histoire, on a même dû faire un deuil qui a mobilisé la partie de cette ville-là. C'était un scandale, un grand scandale. L'État a pris en charge l'enterrement. Les amis du médecin ont essayé de l'encourager. Mais il était inconsolable. Mais mettons-nous à sa place. C'est inconcevable et inconsolable. C'est par pure grâce qu'il ne s'est pas tué. Mais il n'était pas chrétien. Après 4 mois, il ne pouvait plus continuer à vivre dans le pays. Il a décidé de quitter le pays. Il a vendu encore le peu de biens qui lui restait. Il est parti en France. En France, il a commencé à travailler. Bref, plus tard, il est devenu chrétien. Il travaillait dans un service d'urgence dans la ville de Paris. Il était le seul noir au milieu des blancs. Et puis, un jour, il était dans son bureau. Il entend la porte. C'est l'infirmière. Entrez, l'infirmière. Il dit, docteur, venez, il y a un accident très grave. Venez, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas ce qu'il faut faire parce que c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il dit, partez, je viens. Après, il sort, il court. Il court, il va là-bas, il écarte les gens, il voit quelqu'un couché. Il les regarde. Il ne dit rien. Il recule. Il rentre. L'équipe était tourmentée. Chef d'équipe dit, mais va dire au docteur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il a fait que regarder. Chef d'équipe rentre chez le docteur, il toque, il attend seulement des gémissements. Il ouvre la porte, le docteur est en train de pleurer. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le docteur pleurait. Le docteur lui dit, va, je viens, mais il pleurait. Lui est rentré dire, il est en train de pleurer, je ne sais pas comment. Ah, comme c'était un noir, ils ont dit sûrement peut-être c'est son frère, parce qu'on ne comprend pas comment il peut pleurer comme ça devant quelqu'un qui dort, alors qu'on a connu beaucoup de cas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bandit là, l'homme là, qui avait ouvert son visage en Afrique, c'était celui-là qui était couché. L'homme qui avait ordonné qu'on vole ses biens, qu'on tue sa maman, son épouse et les enfants, qu'on viole les féminins avant la mort. Il était là. Alors, dans son cœur, il y avait un combat. Une fois lui disait, tu as l'occasion de te venger. Au froid. Fais tout pour qu'il ne meure pas vite, mais qu'il meure dans les douleurs les plus atroces. Une autre fois lui disait, pardonne tes ennemis. Moi, j'ai pardonné à ceux qui m'ont crucifié. Pardonne ton ennemi. Alors, ces combats-là dans son cœur l'ont fait pleurer. Après, il a décidé de dire, je me lève, je vais. Et quand il arrive dans la salle, il écarte les gens, il dit, fais ceci, fais cela. On a commencé à travailler. On a terminé le travail, chacun parti ailleurs, dans d'autres salles. Et chaque jour, il venait matin, midi, soir pour voir les malades. Qui guérissait, qui sortait du coma. Et puis ce jour-là, toute l'équipe était autour de la personne. La personne était censée sortir maintenant de son état d'inconscience. La personne a ouvert les yeux, il a vu les yeux qui l'entouraient. Et puis on a vu la peur au visage du malade. Le médecin qui dit, n'aie pas peur, je sais que tu comprends qui je suis. Et puis il dit à l'équipe,
Cet homme est celui dont je vous parle souvent, qui m'a fait fuir l'Afrique. Toute ma famille a été tuée, ordonnée par lui. Mais je vous ai toujours dit que moi je suis chrétien. Parce que dans l'entretemps, il était devenu chrétien. C'est ce que j'ai oublié de dire peut-être. Il dit, je suis devenu chrétien. Jésus m'a demandé de pardonner. Je lui ai pardonné. C'est celui qui a causé la mort des miens. Mais je lui ai pardonné. Tout le monde commençait à pleurer. Et il a profité pour les conduire tous au Seigneur. C'est ce bandit-là qui dira un jour dans une grande conférence internationale de beaucoup d'évangélistes organisée par Billy Graham, c'est ce bandit-là qui dira son propre témoignage, comment il était devenu chrétien. Voilà un disciple de Jésus-Christ, capable de pardonner même des choses impardonnables. Es-tu disciple de Jésus-Christ? Vois comment tu vis dans ta maison. Vois comment va ta relation avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes voisins, avec tes collègues, avec les autres qui sont peut-être loin de ces milieux. Je ne suis pas venu vous dire que quand vous croyez en Jésus, vous deviendrez prospère, vous aurez beaucoup d'argent, vous allez avoir ceci ou cela, des promotions, des santé impeccables. Vous écoutez de tels messages régulièrement par plusieurs moyens, même par l'internet ou la radio, la télévision. Je suis venu simplement vous dire que si vous voulez que vous et moi nous ayons l'impact dans nos milieux en tant que chrétiens, recherchons à être de véritables disciples de Jésus-Christ. Je suis conscient d'avoir parlé très rapidement, mais c'est le temps qui est court. Je voudrais prier. Que chacun voit son cœur. Décide dans ton cœur d'être disciple de Jésus-Christ. De revoir ces 7 caractéristiques. De critiquer ta propre vie. Peut-être que tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ. C'est une occasion de le faire. Peut-être que tu aimes le Seigneur. Mais tu marches parfois sérieusement, parfois en hésitant. Jésus te dit, deviens mon disciple. Peut-être que tu es son disciple déjà. Le Seigneur te dit, avance, fonce, persévère, du courage. Jésus a besoin de toi. Il veut utiliser ta vie. Seigneur, je pressais en parlant à cause du temps. Mais je te confie, mes frères et sœurs, continue ton œuvre dans le cœur des uns et des autres. Parle à chacun de nous, même à moi-même. Seigneur, continue à nous interpeller à être tes disciples. Que cette église, Seigneur, soit enflammée par ton esprit, les parfaits formateurs de disciples. Merci pour ta parole qui est tombée, non pas sur des cœurs de pierre, mais sur des cœurs qui réfléchissent et qui prennent des décisions conséquentes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.